Fouad Laroui, né en 1958 à Oujda, est un économiste et écrivain marocain. Après des études au lycée Lyautey à Casablanca, il passe par l'École nationale des ponts et chaussées en France, dont il sort ingénieur. Après avoir travaillé dans une usine de phosphate à Khouribga, Maroc, il part pour le Royaume-Uni, où il passe quelques années à Cambridge et à York. Il obtient un doctorat en sciences économiques et part vivre à Amsterdam où il enseigne l'économétrie puis les sciences de l'environnement à l'université. Parallèlement, il se consacre à l'écriture. En fait, comme beaucoup d'écrivains ou de gens qui écrivent, j'ai toujours voulu, depuis ma petite enfance, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, je me suis toujours vu comme écrivain. J'ai toujours eu envie d'écrire, de raconter des histoires, d'être publié, d'avoir mon nom sur la couverture. Avec son premier roman, Fouad Laroui entamait une trilogie centrée sur 3 valeurs qu'il considère malmenées ou mal comprises dans nos pays du Maghreb, et peut-être aussi ailleurs en Afrique et dans les pays arabes. Les Dents du topographe évoquent l'identité, tandis que De Quel amour blessé, 1998, s'intéresse à la tolérance. Méfiez-vous des parachutistes, 1999, enfin, parle du respect de l'individu. Autant de sujets sérieux, souvent pris sous l'angle de la dérision. Brouillant les pistes entre autobiographie et fiction, il confère à ses récits une force rare. Je suis cet enfant qui pense que le monde de la fiction romanesque est plus réel que le monde réel. Il compose par ailleurs des poèmes en néerlandais et publie notamment le recueil Verbannen Woorden en 2002. Un ouvrage qu'il juge trop intime pour être traduit en français. Je m'inspire de ce que je vois autour de moi. Le monde est cocasse, absurde, émouvant, révoltant, beau et laid. Il suffit de regarder. Il y a des histoires partout, tout le temps. Insatiable arpenteur de la planète, assoiffé de connaissances, dévoreur impénitent de toute forme de texte, Fouad Laroui manifeste dans chacun de ses livres son émerveillement face à la beauté de la vie. Dans ce recueil de chroniques cursives, lapidaires et lumineuses, il vante l'intelligence intarissable des êtres humains et pourfend, dans un même mouvement, leur insondable stupidité. Bienvenue en ce jour de rentrée scolaire, jour béni entre tous. Voilà le premier. C'est parti. Nous sommes l'avenir de l'humanité. Tu es l'avenir de l'humanité. Et pourquoi un petit Marocain? 30 jours pour trouver un mari, la plume jouissive de Fouad Laroui. Dans son nouveau roman, Fouad Laroui donne vie à des personnages et des histoires drôles et improbables, autant de prétextes pour interroger le dialogue entre les religions et les civilisations. Casablanca, café de l'univers. Plusieurs amis qui s'y retrouvent régulièrement décident de raconter, chacun à tour de rôle, des histoires remarquables censées contenir une morale. Si chaque histoire est plus amusante et singulière que la précédente, avec des personnages extravagants, les sujets abordés sont loin d'être futiles, malgré le ton ironique du livre. Bibliographie. Nouvelle. L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine, Julliard, 2012. Le jour où Malika ne s'est pas mariée, Julliard, 2009. L'Oued et le consul, Julliard, 2006. Tu n'as rien compris à Hassan II, Julliard, 2004. Le Maboul, Julliard, 2000. Roman. Les tribulations du dernier Sijil Massi, Julliard, 2014. La vieille dame du Riad, Julliard, 2011. Une année chez les Français, Julliard, 2010. La fin tragique de Philomène Tralala, Julliard, 2003.
Méfiez-vous des parachutistes, Julliard, 1999. De quel amour blessé, Julliard, 1998. Les dents du topographe, Julliard, 1996. Essai. Le drame linguistique marocain, Le Fennec, 2010. De l'islamisme. Une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, Robert Laffont, 2006. Jeunesse. L'eucalyptus de Noël, Yomad, 2007. La meilleure façon d'attraper les choses, Yomad, 2001. Sous le titre énigmatique de son recueil L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine, prix Goncourt de Nouvelles 2013, se cachent 9 anecdotes imaginées par l'auteur, 9 histoires de Marocains de tout âge, sexe et origine sociale, dans leur pays ou à l'étranger, dont le point commun est de traverser une crise identitaire. Dans le style décalé qui est le sien, Fouad Laroui met en scène des personnages dans des situations cocasses ou burlesques, et amène le lecteur à réfléchir sur le regard de l'autre et les stéréotypes culturels qui pèsent sur nos relations. Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonjour c'est Fouad. J'espère que vous avez été bien accueillis à Tétouan. Je suis sûr que vous avez été bien accueillis à Tétouan parce que je connais Aziz et je sais qu'il est très à cheval sur ces choses-là. Que dire de vous, que dire de vos écrits? Rien de spécial parce que j'ai presque envie de dire que tout a été déjà dit. Alors j'ai eu une petite idée. L'idée d'écrire un petit texte un petit peu loufoque, un petit texte qui, j'espère, vous fera rire, en tout cas, et que j'ai intitulé « Plaidoyer pour Laroui ». Oui, bonjour à tous, bonjour Fouad. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir, bien que j'aurais préféré être là, mais rien n'est possible, toujours. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce livre que vous connaissez, 30 jours pour trouver un mari, qui est considéré comme un roman, mais qui en fait n'est pas un roman, qui est une succession d'histoires dans la lignée de Cameron et de Boccace ou de Lastrée, donc qui s'inscrit forcément dans une tradition littéraire ancienne que Fouad renouvelle, mettant en scène des amis réunis dans un café pour se raconter des histoires improbables, curieuses, étonnantes qui leur est arrivée ou dont ils ont été témoins. Je ne vais pas être plus longue, je vais vous laisser avec Leïla et Fouad et je pense que vous allez passer un excellent moment et que vous lirez avec grand plaisir ces 30 jours pour trouver un mari, un nom provocateur, mais qui laisse entendre beaucoup de choses sur la genre féminine. Voilà, je te souhaite une très bonne présentation. Désolé de ne pas pouvoir être là. Le premier livre que j'ai lu de toi, c'est Une année chez les Français. J'avais beaucoup apprécié cette histoire, l'histoire de ce petit garçon qui découvre un monde inconnu, Casablanca, le lycée Lyoté. On est à la fin des années 60 et c'est le regard de cet enfant qui va raconter à sa manière la façon dont les Marocains perçoivent les Français. Réfléchissant, ce roman, Une année chez les Français, me semble avoir certaines affinités électives avec un autre de tes romans que j'ai également beaucoup apprécié, qui s'appelle L'insoumise de la porte de Flandre. Alors là encore, c'est une altérité, mais dans un autre domaine, une altérité beaucoup plus douloureuse. C'est Fatima qui travaille dans un club de striptease, qui croit trouver une liberté illusoire sous prétexte qu'elle a justement, enfin illusoire ou pas d'ailleurs, sous prétexte qu'elle a justement le choix y compris le choix de se perdre. Voilà, une bonne présentation. Et ça commence comme ça. La vieille dame du Riad et la femme la plus riche du Yorkshire se détestaient comme deux Marocaines qui s'aiment. L'une était Jblia, l'autre Shelha. Et, par le pur des hasards, se retrouvèrent à Dakhla en train de baragouiner la Hassaniya. À elles seules, elles incarnaient le drame linguistique marocain. Ils avaient aimé le même homme, un topographe qui avait débarqué dans leur village et qui mourut alors qu'il rêvassait sur les méditations marocaines,
qu'il lisait au badaud les chroniques des temps déraisonnables, ainsi que les chroniques de l'autre rive, et qui émettait souvent des doutes sur les tribulations du dernier Sejl-Massi. Un jour, il osa même tutoyer le caïd et lui dire « Tu n'as rien compris, Hassan II ». Mais avant même qu'il ne terminât le prénom Hassan, il fut écrasé par un parachutiste qui avait raté son atterrissage. Depuis, pour signifier l'ultra-puissance de Big Brother, on dit au village « Méfiez-vous des parachutes ». À l'image de la personne, l'œuvre de Fouad El-Alaoui est extrêmement généreuse, extrêmement variée. Je pense qu'il aurait pu faire sien le credo de La Fontaine qui disait « Variété est ma devise ». Inutile de rappeler ici que Fouad El-Alaoui maîtrise l'art de raconter, aussi bien au niveau de ce genre de condensé qu'est la nouvelle, qu'au niveau du genre romanesque. Mais ce qu'il faut rappeler surtout ici, c'est l'unité du projet fictionnel de Fouad El-Alaoui qui consiste à mettre en scène de façon humoristique la fragilité humaine. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer ici solennellement que l'œuvre de Fouad El-Alaoui est proposée dans le cadre du prestigieux programme de l'agrégation marocaine de français. De ce drame, il n'en resta que les dents du topographe, qui avait souvent joué les castagnettes en dissertant sur Dieu, les mathématiques et la folie. Les deux femmes n'arrêtaient pas leur tralala sur leur chagrin d'amour et assimilaient la gravité de leurs blessures sentimentales à la fin tragique de Philomène. Le maboul du village, qui officiait en même temps de chaouj de la Muqata'a, de samsar, d'infirmier, d'agent secret et de marieur, leur asséna un jour « Ça suffit, de quel amour blessé vous me parlez ?» Le topographe était un inconnu. Et puis, le jour où j'ai déjeuné avec le diable, il m'a révélé que les dents du topographe étaient msoussines. D'abord, au lieu de nous faire perdre notre temps à cause de ce vain combat que vous livrez au monde, aidez-moi à trouver un mari à Malika. Il leur fixa 30 jours pour trouver un mari. Ce qui est impressionnant dans le travail de l'écrivain Fouad El-Alaoui, à l'écrit comme à l'oral, c'est qu'il ne néglige rien. On a le sentiment qu'il déteste la négligence et se méfie de la médiocrité. Par conséquent, il a ce talent d'écrire vite, de réfléchir vite et de joindre le charme à l'enseignement. Et dans ses livres, on va de surprise en surprise. À chaque fois, on est en face d'un style juste, toujours sans excès, des tours saisissants et des trouvailles étonnantes. Ce qui explique pourquoi on apprend toujours avec lui et toujours avec amusement. Je vais finir. Lors d'une rencontre publique avec l'écrivain, il y a de cela quelques années, à un certain moment de son exposé, un téléphone sonne dans le public et l'écrivain coupe sa parole pour dire à la personne du téléphone « Passez-lui le bonjour ». Tout cela pour vous dire, si jamais votre téléphone sonne, vous risquez de devenir copain-copine de l'écrivain. La preuve, il ne va pas vous négliger et va vous parler avec amour et humour. Voilà l'écrivain. Le village avait décidé d'organiser des noces plus extraordinaires que les noces fabuleuses du Polonais qui représentaient à lui seul l'histoire tragicomique de l'immigration à l'envers. Les deux femmes ne l'entendaient pas de cette oreille. Pourquoi marier Malika alors qu'il n'avait pas de mari, elle? Ça va pas la tête, se disait-elle. Marier une jeune alors que nous sommes encore bayrats? Et ils décidèrent de tout faire foirer. Et ils n'hésitèrent pas pour cela à faire bon usage des djinns, à consulter les bédouins dans le polder qui venaient d'un pays sans frontières. Ceux-ci leur dirent que pour satisfaire leurs désirs, il fallait qu'elles résolvent l'étrange affaire du pantalon de Dassoukine.
toujours accroché à l'eucalyptus de Noël, situé entre l'Oued et le Consul. Tout cela sans prononcer le verbanen worden. C'était la meilleure façon d'attraper les choses. Le jour où Malika ne s'est pas mariée, la vieille dame du Riad et la femme la plus riche du Yorkshire cessèrent leur chamaillerie et devinrent des amis. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris le sens de mon texte. J'espère que c'est un hommage qui est digne de Fouad Laroui, parce que c'est quelqu'un de digne, c'est quelqu'un de sérieux, et j'aime bien les gens sérieux qui ne se prennent jamais au sérieux. Voilà, c'est Fouad, merci beaucoup, et j'espère vous retrouver une autre fois. Salam alaikum. Mais alors, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venu à Paris? Khawla sirota 3 centilitres de son jus de pomme, puis « Tu veux savoir la vérité? Je suis ici pour trouver un mari, et j'ai 30 jours pour le faire. » Élisabeth, estomaquée, resta silencieuse pendant un bon moment, puis elle se reprit. « Il est épuisé, le stock d'hommes au Maroc? Ils ont disparu, comme les dinosaures. » Des hommes, il y en a encore des tonnes chez nous. Ça court les rues. Des laids, des beaux, des durs, des mous, des gros touffus, des petits joufflus, des ridés, des pelés. Mais moi, je veux me dégoter un Américain à Paris, l'épouser et aller vivre avec lui à Dallas. Il faut vraiment que ce soit Dallas? Non, pas forcément. New York ou Los Angeles feront aussi l'affaire. Ou même l'autre hameau là-haut dans la montagne, là où il y a un cow-boy qui murmure à l'oreille d'un cheval. Qu'importe la ville ou le lieu-dit, il faut qu'il soit américain. Pourquoi? Rétorqua Élisabeth, piquée. Il y a des Français très bien, et même des Belges. Mon père était belge. Je veux un type riche et naïf qui m'achète plein de choses avec ses multiples cartes de crédit dans de belles boutiques bien éclairées et qui me laisse faire ce que je veux. C'est ça ta définition de l'Américain? Ils sont comme ça, t'as qu'à voir les films. J'ai découvert Fouad Laroui dès son premier texte, Les Dons du topographe, que j'ai trouvé très agréable à lire, un texte à la fois léger dans son style, mais très profond dans sa réflexion, bien sûr, réflexion menée sur un registre littéraire. Et Fouad Laroui n'est pas seulement un nouvelliste ou romancier, il est aussi un essayiste, un homme de réflexion, un intellectuel qui a des prises de position, qui réfléchit sur un certain nombre d'objets. Et c'est très difficile d'être à la fois dans une écriture fictionnelle et en même temps dans une écriture de réflexion, une écriture intellectuelle. Souvent les écrivains n'arrivent pas à trouver un équilibre entre ces deux registres, et je trouve que Fouad Laroui trouve un excellent équilibre. Quand on le lit en tant que romancier ou nouvelliste, on a l'impression qu'il est dans la fiction pure. Alors que quand on lit ces réflexions, là, on se dit, mais c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit avec la rigueur de l'argumentation, avec la rigueur de l'analyse, et il ne mélange pas les registres. Ce n'est pas toujours facile à faire, beaucoup d'écrivains échouent et parfois tombent dans un excès de réflexion en écrivant le roman, ou dans une espèce de légèreté subjectiviste quand il mène des réflexions. Alors dans toute réflexion, il y a un côté subjectif, mais je trouve que Fouad Laroui arrive à trouver un équilibre entre ces deux registres. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant qu'être humain. Ce n'est pas un truqueur. Vous voyez, il y a beaucoup d'écrivains qui sont des truqueurs et quand on les lit, on le sent. Ce n'est absolument pas le cas de Fouad Laroui. C'est quelqu'un qui est entier et qui est passionné par ce qu'il fait.
Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il a renoncé à une carrière d'ingénieur qui était par ailleurs prometteuse, et puis il s'est lancé dans un univers qui l'intéresse, qui l'interpelle, qui est au fait l'univers des choses de l'esprit, pour le dire assez rapidement. Quand c'est Aziz m'a demandé de dire un mot sur Fouad El-Aroui, j'ai accepté d'emblée. Car Fouad El-Aroui occupe une place à part dans la littérature et dans ma bibliothèque. J'essaye de lire tous les écrivains marocains, mais c'est difficile de se tenir à jour. En revanche, Fouad est toujours tout en haut de ma pile. Il occupe une place à part. Il a bousculé le paysage littéraire en 1996, je crois, avec Les Dents du topographe, ce brillant récit, et il a récidivé depuis pour notre plus grand bonheur. Il a cette méchanceté bienveillante que j'aime beaucoup. Je dis bienveillante parce que ce n'est jamais une méchanceté gratuite et il y a beaucoup de tendresse dans sa plume et dans sa manière de dire nos travers et de dire le monde. Vous avez la chance ce soir de passer un très beau moment avec Fouad El-Aroui. Profitez-en, j'aurais bien aimé être des vôtres. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Fouad, je suis content de te savoir à Agora. Et en pensant au nom de cette librairie tenue par notre ami, j'ai immédiatement pensé qu'en réalité tu n'as jamais quitté l'Agora depuis ton premier roman jusqu'à ce recueil de nouvelles que tu présentes ce soir. Tu es toujours dans l'Agora, tu es toujours dans l'espace public. Tu as toujours tenu et défendu et porté des messages de valeurs ou qui portent des valeurs universelles, des valeurs humaines. Et donc on a eu quelques rencontres par-ci, par-là, à Rabat, à Bruxelles, à Paris, etc. Et j'ai toujours gardé de ces rencontres un souvenir agréable, très agréable, parce que ce sont des moments d'échange. Et je tiens à te le dire ici publiquement, comme quoi ces échanges étaient toujours très fructueux et que dans tes romans, on apprend vraiment beaucoup de choses et pas uniquement sur le plan de la morale ou quoi que ce soit, ou sur le plan de ce qui concerne l'analyse de la société, décortiquer en quelque sorte la société marocaine, ce qui est en lui-même une excellente chose, mais également sur le plan de, et ça c'est capital, c'est la manière de dire, c'est la beauté du texte. C'est ça ce qui est capital dans tes œuvres à Fouad El-Aroui. Cette beauté, cette façon d'écrire, d'être à la fois dans la simplicité, puisque ce sont des textes accessibles à tout le monde, mais en même temps être dans la profondeur. Voilà, la fluidité et être aussi dans l'intelligence. Voilà ce que je trouve dans tes textes. Et également, il est intéressant de dire que tu représentes toujours le Maroc de façon honorable et agréable à travers le monde, dans plusieurs endroits où j'ai été, que ce soit au nord de l'Europe, en Amérique latine ou ailleurs, pour parfois des conférences sur la littérature marocaine de langue française. J'ai toujours trouvé un terrain facile, un terrain agréable de communication à partager tes textes avec le public. Donc,
sont trop métallés là-dessus. Je vous dis juste agréable rencontre à l'Agora. C'est ce petit Agora, alors que toi tu as toujours vécu dans le grand Agora. Je vous souhaite une très très bonne et excellente rencontre avec un public le public tétouanais, qui est un formidable public, et de très bons échanges, et bravo aussi au patron de la librairie Agora d'avoir choisi à la fois les axes, ce type de rencontre, et de continuer à l'encourager. C'est un espace très agréable. Bonne rencontre et très bonne soirée. Au revoir. S'il est permis de mesurer le succès d'un écrivain et d'une œuvre littéraire au nombre de travaux de recherche universitaire qui lui ont été consacrés, on peut affirmer sans hésitation aucune que celle de Fouad El-Aroui occupe une place de choix. Et ce, dans un contexte socioculturel, tout le monde le sait, où le lecteur lambda fait malheureusement défaut, ou se fait plutôt rare. Personnellement, en 1996 exactement, c'est-à-dire la date de parution du premier opus de Fouad El-Aroui, Les Dents du topographe, et surtout après celle de Méfiez-vous des parachutistes en 1999, j'ai tout de suite remarqué un grand engouement, aussi bien chez mes collègues enseignants du domaine, à savoir la littérature maghrébine d'expression française, que chez les étudiants. Mais il se trouve que l'université est une formidable machine à étiquette.